Bonjour à tous. Donc version pas encore terminée, 2022. Donc c'est ce que je vous avais montré au début en conception. Donc là il est monté chez moi en fonctionnement, pas fini encore. Donc il manque la sonorisation encore pour le bruit, les plaques, enfin tout ce qui fait le côté décoratif et qui cache en arrière la misère quoi. C'est ça, voilà. J'ai pas eu le temps parce que j'ai travaillé un petit peu à l'envers sur l'autre modèle. J'avais fait d'abord l'extérieur et après j'avais retravaillé l'intérieur. Et une fois que tout est fait, on a du mal à modifier. Là, je me suis dit, d'abord je le fais fonctionner, je vois ce qui va pas en conditions réelles avec le tubage, parce que l'essayer en extérieur sans tubage et avec un tubage à l'intérieur, vous n'avez pas du tout le même résultat. D'accord? Surtout aussi avec la température qui fait que si vous faites un test à 15 degrés dehors et que vous faites un test à 0, c'est pas du tout pareil non plus. Donc c'est important. Donc là du coup je l'ai monté. J'ai dit au moins là je peux facilement modifier. S'il faut mettre une petite patte, mettre un petit point de soudure en place, tac tac, je peux le retirer assez facilement, déjà beaucoup plus facilement qu'avant. Mais voilà, éventuellement je peux souder, percer un trou, rajouter quelque chose s'il y a besoin. Ça c'est important. Le système elle-même, on met le granulé en haut, il descend, il passe dans le brûleur, il remonte tranquillement dans la cheminée. Là, par contre, il n'y a plus le système d'avant où j'avais ça, ça montait en haut, ça redescendait et ça allait n'importe où. Il n'y a plus ça, c'est fini ça. Maintenant, c'est direct, tac, tac. Il n'y a plus de. C'est terminé. Voilà. Donc, toujours la porte en haut, étanchéité. Du coup, maintenant, on a une porte devant. Accès brûleur, nettoyage, entretien, vider les cendres, tout ce qu'il faut. Voilà. Là, donc là, on a la colonne où on fait passer de l'air. À l'intérieur, en bas, vous voyez, c'est compartimenté. Donc là, on a l'air qui rentre en dessous. En dessous, il y a un ventilateur et ça vient pousser l'air dedans. Là, on a le compartiment entrée d'air. Donc j'avais prévu éventuellement de faire une entrée pour aller jusqu'au mon trou qui va de l'autre côté. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Entrée d'air extérieur. Hop, ici. L'air rentre. Voilà. On va mettre un petit peu de lumière. Donc l'air rentre, arrive donc dans la pièce qui est en bas. Soit elle remonte ici et elle va dans le brûleur, ou soit elle peut passer de chaque côté. J'en ai un ici et un de l'autre côté. Elle passe, elle rentre, elle monte, elle passe là, ici, ici, et elle arrive ici, là. Vous voyez, pour refroidir la pièce, pour pas que les granulés montent trop en température. Alors est-ce que ça fonctionne? J'en sais rien. Je l'avais fait avant, j'avais l'impression qu'il y avait du mieux. Ok? Donc toujours pareil. Donc là on a fait une porte costaud. Les joints que j'aime bien là, on met une petite barre, deux, et puis on règle en fonction de besoin et puis de la tresse qu'on trouve. Voilà, collé, c'est hermétique. Même chose sur la porte. D'accord? À frapper. Donc là on a fait un truc comme ça. Pareil. On vient ici. Et ça vient. Vous voyez? Voilà. Alors, ça manque un peu de graisse, hein, mais bon. Donc ensuite, toujours les brûleurs. Le même brûleur qu'avant. Toujours une dent, une petite, une dent, une petite. Ça, je l'ai essayé. Ça fonctionne nickel. Sauf que au bout de 30 minutes, la température du tuyau dépasse 100 degrés. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai fait la même chose. Sauf que j'ai ôté celle-ci et celle-ci. Je les ai enlevées. Et donc j'ai mis deux plats. Mais c'est exactement la même chose. On n'est pas, voilà. On a la même largeur. Ok. Avec celui-ci, une fois démarré, quand je mets 800 grammes de granulés. Ça tient la cheminée entre, on va dire, 60 et 80 degrés pendant 1 heure. 800 grammes, 1 heure. Ok. Et donc là, on a le cendrier amovible avec déjà quelques sacs. Donc on a quelque chose qui est très fin. Hein. C'est vraiment fin. C'est vraiment très fin ce qui sort. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de résidus, d'accord? Donc, on y colle le réservoir. Ok, ajusté. On colle la grille qui va retenir
les granulés, quand les granulés incandescents tombent dedans, ils brûlent. Il faut pas qu'ils tombent, il faut qu'ils tombent dans le cendrier, mais il faut qu'ils restent au-dessus pour brûler. Pour rappel, c'est pas la flamme qui chauffe, c'est ce qui forme la braise. Donc c'est les granulés qui sont incandescents qui vont chauffer plus fort que la flamme, surtout. D'accord? Vraiment la chaleur. Donc il est important de les garder au maximum au contact de l'air et qu'au dernier moment, ils viennent tomber dans le cendrier pour finir. Mais il faut vraiment attendre. Donc il faut calibrer les trous. Là, les trous, en fait, ils sont un peu plus petits que... Vous voyez, le granulé ne peut pas tomber dedans. C'est pas possible. Donc je ne sais pas combien font un granulé. Il faudrait mesurer, mais bon, voilà. Ok. Là, la plaque. Hop, on met ça. Dedans. Voilà. Ok. Ajusté partout. Nickel. Ensuite, on y met donc toujours la même chose. Ok. En haut. Ajusté. Nickel. Ok. Vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait d'air. Il faut ajuster au maximum parce qu'il faut bien être sûr que l'air passe bien ici surtout et pas sur les bords. C'est important, sinon vous allez avoir la perte de tirage et ça va pas être bon. Ok. Donc il faut essayer d'ajuster un maximum. Vous voyez ça. Ça coulisse et c'est juste. Ok. Petite nouveauté. Une espèce de trappe qui va dedans. En haut. Voilà. Comme ça. Et là du coup, on empile. Ok. Là, position fermée. Position ouverte. Ça évite, j'avais des soucis sur l'ancien modèle. Quand je posais le petit cube, la flamme avait envie soit d'aller dans la cheminée, soit de revenir, ou alors elle avait soit envie d'aller en haut, de retourner au plus facile, de monter dans le tube. Là, je me suis dit avec ça, je pose mon cube, je tire, et la flamme est bloquée. Elle n'a pas le choix d'aller dans le fond, soit d'aller vers moi, ou soit d'aller dans le fond. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas de souci avec ça, donc ça ne me sert pas, donc ça reste constamment en position ouverte. Ok. Donc là, on va poser un cube et je vous reprends. Tac. Donc là, même principe. J'ai balancé vraiment un fond de granulé, vraiment à fond. On enflamme le petit cube. Ok. Une fois qu'il est à peu près bien brûlé, on jette dedans. Ok. Ça marche. Et là, donc, vous voyez, la flamme, elle a tiré dans le fond, nickel. Si vraiment la flamme avait envie de remonter, je tire. Hop, ça bouche l'arrivée. Là, du coup, elle est comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va laisser. Je vais laisser brûler. On va voir, ça va s'allumer. On va mettre le chrono et hop. Et je vous reprends dès que c'est bon. Tac, voilà, 4 minutes. Alors ça dépend du tirage. Là, il fait un peu plus froid dehors en fonction du temps, entre 3 et 5 minutes environ pour mettre en route, quoi, pour que ça soit bien chargé. C'est tourné. Donc là, on a une belle braise. Déjà, c'est plus ou moins chaud, déjà, devant, vous voyez. Donc là, on va pouvoir charger la bête. Donc là, on va prendre, hop, une bonne pincée. Voilà. À l'urlure. Et voilà. Au-dessus, on ferme. Et donc là, du coup, on se retrouve comme ça. Donc le granulé du dessus bouge bien l'air. Et comme ça, l'air n'a pas le choix que de forcer vraiment là. Et vous voyez, l'intérêt, c'est ça, c'est d'avoir ça, là, ces petits copeaux là. Vous voyez, s'il tombe dedans, c'est ça, hop, ça c'est pas bon ça. Il faut vraiment qu'il reste au maximum dessus. Et ça commence à être chaud déjà. Et donc vous voyez, l'air soit arrive d'ici et monte, ou soit elle arrive des deux côtés et elle descend et elle va ici. Donc je pense qu'après ça va être des petits réglages aussi. Peut-être mettre une petite plaque ou quelque chose, je sais pas encore. Ça c'est pas encore vu. Et donc là, il a fonctionné comme ça. Je l'ai fait fonctionner plusieurs heures et on arrive. Le feu ne monte pas dans la colonne pour l'instant. Il reste bien en bas. Pourquoi, j'en sais rien. Est-ce que c'est peut-être la conception qui est différente, mais pour l'instant ça fonctionne bien. Et voilà.
Et là, on est bon. Voilà. Je ne vous ai pas montré le petit ventilateur en dessous. Je sais pas si on va pouvoir le voir. Allez. Vous voyez? Donc je vais voir. Pour l'instant, là, il est branché comme ça à l'arrache. Le problème, c'est que c'est un ventilateur. C'est modèle de fil et c'est 0 ou 1. Il n'y a pas moyen de le régler pour l'instant. C'est où il fonctionne à fond ou il fonctionne pas du tout. J'ai essayé les petits gradeurs là, électriques, ceux qui réduisent la tension, mais il se met, dès qu'on réduit à plus que la moitié, il se met à fortement grogner. Et on ne peut pas le démarrer en mode déjà diminué à la moitié. Il faut toujours le démarrer à fond et après diminuer. Donc c'est un petit peu chiant. Donc là j'ai investi et j'ai acheté un variateur de fréquence. Voilà. Le problème c'est que ces modèles-là, donc le courant arrive en haut normal, 220. Par contre, est prévu pour ressortir sur trois fils. Et moi, j'en ai que deux. Donc du coup, il faut que je fasse un montage avec un condensateur. Donc il faut que je redépose le poêle, que je le bascule et que je vérifie le montage parce qu'il me semble qu'il y avait déjà un condensateur dans le branchement à l'époque quand je l'avais branché, mais ça fait déjà presque un an déjà que c'est monté, donc je m'en souviens plus vraiment. Donc il faut que je retrouve le système et que je voie comment brancher ça pour mettre ce petit boîtier là. Et avec ça, normalement, on fait varier la fréquence. C'est pas la tension qu'on fait varier, c'est bien la fréquence. Et donc du coup, on peut le faire tourner à des plages très basses, donc des vitesses très basses, et donc il n'y ait pas de bruit, beaucoup moins de bruit. Surtout que maintenant, j'ai plus besoin qu'il tourne à fond. Donc il faut juste que je mette ça, et puis je mettrai une petite boîte dans un coin, un petit truc, une plaque dessus. Il faut que je trouve un système pour bien tout fermer propre, et voir. Et voilà. Bon, et bien on continue, et dès que j'ai des nouvelles, on fait une petite vidéo tranquille. Allez, salut!